Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, sportifs parisiens, parisiennes, nantais, nantaises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, je suis très content de vous retrouver pour cette 15e, enfin ce match entre le PSG et le FC Nantes pour la 15e journée, demain à 21h, le dernier test, le dernier match, avant le gros déplacement, le match le plus important de la saison, le gros déplacement à Dortmund. Mais avant de penser à Dortmund, il faut penser au FC Nantes. Voilà les amis. Comme d'habitude, on va présenter cette équipe du FC Nantes, leur classement, leur dernier match, les dernières confrontations au parc en Ligue 1 contre le PSG. Et bien sûr, j'ai trouvé un supporter du FC Nantes qui s'appelle Moïse. Et je le remercie. Alors, c'est pas Moïse Kean. Ben non. Mais c'est très gentil à lui, c'est proposé. Et ben, comme la plupart des supporters adverses qui font l'avant-match avec moi, encore une fois, merci beaucoup de suivre ma chaîne, de beaucoup de supporters comme ça, d'autres clubs qui suivent ma chaîne et de se proposer pour mes avant-matchs. Ça me fait plaisir et ça me fait plaisir de vous faire participer aussi. Voilà, faut juste ne pas être timide, d'accord? Donc je vous mettrai la vidéo de Moïse, supporter nantais, qui nous donne donc son avis sur le FC Nantes. Mais avant la présentation du FC Nantes, le FC Nantes, ils sont 15e. Le FC Nantes, non, 9e, pardon, non, c'est la 15e journée, je regarde mon cahier. Le FC Nantes est 9e au classement, 18 points, ils sont à 5 points de la 5e place, à 5 points de l'Europe. Ils ont 6 points d'avance sur la zone relégable, et je pense que l'objectif du FC Nantes, pour le moment, à l'instant T, vu la crise qu'ils étaient en train de traverser, ils viennent de changer de coach et tout, pour le moment déjà, je pense qu'ils sont plus dans le fait de vouloir se maintenir que de penser pour le moment à l'Europe, d'accord? C'est mon point de vue à moi. 5 victoires, 3 nuls, 6 défaites pour le FC Nantes, 18 buts marqués, 23 buts encaissés. Les 5 derniers matchs de Lens en Ligue 1, Lens-Nantes 4-0, Nantes-Reims 1-0 pour Reims, Metz-Nantes 3-1 pour Metz, Nantes-Le Havre 0-0. Et ensuite, Nantes s'est imposé face à Nice le week-end dernier et ils nous ont grave rendu service parce que Nice était le concurrent direct. Donc, ils nous ont rendu service en battant Nice. Et c'était donc leur seule victoire sur les 5 dernières rencontres, ce match face à Nice le week-end dernier, devant leur public et avec un nouveau coach, Jocelyn Gourvenec, qui a repris donc les commandes de cette équipe du FC Nantes. On va y revenir. Les 5 dernières confrontations directes entre le PSG et Nantes, les 5 confrontations au Parc des Princes et en Ligue 1, d'accord. 2017-2018, victoire du PSG 1-0. 2018-2019, victoire du PSG 2-0. 2020-2021, parce que 2019-2020, il n'y avait pas eu à cause du Covid et l'arrêt du championnat. Donc, 2020-2021, PSG Nantes, victoire 2-1 de Nantes au Parc. Rappelez-vous, c'est ce fameux match où on est bon en première mi-temps, où tout se passe bien. Et ensuite, à cette histoire de Di Maria qui se fait homejacker, sa femme et ses filles, tout ça, qui se font homejacker. Donc lui, il part vite chez lui, traumatisé. Ça avait l'air d'avoir mis un coup dans la tête des joueurs du PSG. Et on s'était incliné de buts à 1, rappelez-vous. C'était Antoine Comboiré l'entraîneur, la légende casque d'or. PSG Nantes 2021-2022, 3 buts à 1 pour le PSG. 2022-2023, PSG Nantes, 4 buts à 2 donc la saison dernière. Donc en général, au parc, face à Nantes, c'est tout le temps pratiquement quasiment que des victoires. Voilà. En général, nous faisons le job contre le FC Nantes. Maintenant, les amis, je vais laisser la place à Moïse, d'accord, supporter du FC Nantes qui nous donne son avis et je vous retrouve juste après. Hello à toi, Parisien 88, comme tu le sais, demain on affronte ton club, le Paris Saint-Germain. Ça va être un match difficile pour nous Nantais, on se sait. Mais on va essayer d'arracher le match nul et pourquoi pas la victoire. Et je vais te parler actuellement du FC Nantes. Je vais te parler du FC Nantes qui est actuellement 9e du championnat avec 6 défaites, 3 nuls et la 5e victoire qui était la semaine dernière contre l'OGC Nice. On est quand même le seul club à avoir battu l'OGC Nice. Je suis tellement content de ça parce que c'était aussi le premier match de Gourvenec en tant qu'entraîneur du FC Nantes. Premier match, première victoire, ça peut le mettre en confiance pour la suite. Il faut savoir, cette année, on joue beaucoup le jeu à la nantaise, ce qui veut dire un jeu offensif et pas défensif, malheureusement. C'est pour ça qu'on a encaissé 23 buts, mais on a marqué quand même 18 buts. Je suis content de ça. Et à l'extérieur, malheureusement, sur 6 matchs, on a perdu 4 fois, on a gagné 2 fois. Et contre le Paris Saint-Germain, pour moi, on peut essayer de chercher le match nul. Parce que sur le papier, oui, Paris gagne. Mais pour moi, un match, c'est sur le terrain et on peut chercher ce match nul-là. Voilà, donc je te remercie vraiment Moïse. Encore une fois, merci du fond du cœur, ça fait plaisir. Et
Comme vous le voyez, Moïse, il a fait directement une vidéo de son TikTok, donc vous avez directement son TikTok dans sa vidéo. Donc n'hésitez pas à aller le suivre, lui donner de la force, etc. Bah écoutez, Moïse, pour moi, il a tout dit. Voilà, il a tout dit sur le FC Nantes. Nantes a changé d'entraîneur. Il y a eu une victoire pour la première d'entraîneur, donc c'est toujours bien, c'est toujours mieux, bien évidemment, quand il y a un nouveau coach de commencer par une victoire pour tourner la page, pour lancer la nouvelle page. C'est toujours mieux d'arriver au parc, bien évidemment, avec une belle victoire face à Nice. Comme il l'a dit Moïse, c'est le seul club à avoir battu Nice cette saison, donc c'est pas une petite victoire à mettre de côté. C'est quand même une belle victoire pour eux. Donc ils vont arriver au parc avec une meilleure confiance, une nouvelle ère, un nouveau coach, une nouvelle fraîcheur. Jocelyn Gourvenec, qui est quand même un coach qui avait fait du bon boulot avec Guingamp, on s'en rappelle. C'était un petit peu plus difficile avec Bordeaux. Mais c'est un bon entraîneur de Ligue 1 pour ce genre de club. Gourvenec connaît très bien ce club, il a joué à Nantes. Donc je pense que c'est un bon choix pour l'FC Nantes, Gourvenec. Et il peut les remonter, il peut leur faire du bien. Maintenant les amis, je vais être franc avec vous, je pense que le Paris Saint-Germain, Gourvenec ou pas, Moïse lui dit que il pense que Nantes peut faire ce match nul, bien évidemment, d'accord. Mais pour moi, désolé, il y a tellement un monde d'écart que ça dépendra surtout de dans quel état d'esprit est le PSG. Si le PSG demain, pour moi, se met déjà en mode Ligue des Champions, se met en mode sérieux, fait ce que Luis Enrique demande, le pressing haut, le jeu qu'on voit depuis le début de la saison qui a un vrai collectif où ça défend ensemble tout ça devant notre public, devant le Parc des Princes. Je donne pas cher du FC Nantes. Voilà. Moi, demain, je pense que nos joueurs du PSG vont faire le job. J'ai vu aussi, les amis, et ça c'est très très important, le retour de Zahir Emery, le retour de Marquinhos. Alors Marquinhos, on s'y attendait un petit peu plus parce que les médecins avaient dit qu'il n'aurait pas une longue absence. Mais Zahir Emery, les gars, les médecins avaient quand même annoncé, et c'est le PSG qui avait fait un communiqué, rappelez-vous, ils avaient annoncé que Zahir Emery ne reprendrait pas avant 2024. Ça veut dire que Zahir Emery est déjà revenu, il est déjà en entraînement collectif, et Luis Enrique a confirmé que il pouvait être dans le groupe, lui et Marquinhos, dès demain contre Nantes, ce qui pourrait leur donner du temps de jeu pour éventuellement, parce qu'on en aura besoin, c'est sûr, les mettre face à Dortmund. Donc moi je suis très content de les retrouver, surtout Zahir Emery qui ne devait pas revenir maintenant. Ça prouve que Zahir Emery, il est mature dans tout. Il est mature dans le fait que c'est le plus jeune joueur de l'histoire de l'équipe de France. C'est le plus jeune joueur de l'histoire de l'équipe de France aussi à marquer. C'est un joueur à 17 ans qui est notre meilleur milieu de terrain, qui est déjà qui fait déjà qui choque déjà l'Europe à son âge, mature dans son jeu, dans son état d'esprit, dans son mental, dans son leadership, dans son jeu et aussi physiquement. Et maintenant, il est même en avance dans le fait de récupérer une blessure. Donc franchement, ce mec, c'est un kiff total. Encore une fois, Zahir Emery, tu te poses des questions. Tu sais si c'est pas un cyborg en fait, tu vois, il a vraiment été créé, ça se trouve il sort d'un laboratoire, c'est un robot. Ah, il y a que l'intelligence artificielle, on sait pas hein, jusqu'où ça peut aller. Non, franchement les amis, très content. Très content. Demain, je vois vraiment pas le PSG passer à côté de son match. Ça nous permettrait d'enchaîner une 8e victoire consécutive en Ligue 1, c'est quand même pas mal, et continuer à arriver face à Dortmund, quoi qu'il arrive, en gardant au moins la même avance qu'on a actuellement sur l'OGC Nice. Voilà. Donc puis plus si Nice se fait pas un bon résultat. Donc il faut absolument gagner. Je veux absolument que Luis Enrique n'hésite pas à mettre la même équipe qui va jouer contre Dortmund pour qu'il y ait des automatismes, pour qu'il y ait la confiance et pour qu'il y ait une dernière répétition tous ensemble avant le match face à Dortmund. Voilà. Je veux l'équipe titulaire demain face à Nantes. Voilà les amis, mon pronostic. Allez, moi je vois un petit 3-1 pour le PSG. Je vois quand même Nantes marquer dans ce match. Un petit coup de pied arrêté comme ça et tout, une petite contre-attaque, tu vois. Mais et aussi, il faut en parler. Tenas qui sera le gardien. Navas étant blessé. Comme je vous l'ai dit, Navas, le problème c'est que beaucoup voulaient voir Navas titulaire au PSG, mais il a pris de l'âge, il a beaucoup de problèmes de dos, c'est récurrent. Il est absent depuis un petit moment. Donc Navas pas là. Donnarumma suspendu 2 matchs, donc il sera là, Tenas. Tenas sera là demain au parc. Et vraiment, parce qu'il faut pas s'enflammer non plus, attention, hein, parce que moi le premier je me suis enflammé dans le débrief, mais avec du recul, attention à ne pas s'enflammer. Et demain, j'ai hâte de voir Tenas s'il va confirmer ou pas. Voilà, c'est important aussi. Bref les amis, prenez soin de vous. Donnez-moi votre pronostic en commentaire.
Sur ce, merci encore à toi Moïse. Et sur ce, les amis, prenez soin de vous et allez Paris.